Bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous et que Dieu bénisse son séjour. Nous sommes encore réunis ce soir dans la présence de Dieu et tous ceux qui sont connectés, nous aimerions que vous puissiez écrire quelque chose. Ceux qui sont connectés, écrivez quelque chose rapidement. Ceux qui sont connectés, écrivez quelque chose. Si tu es connecté, manifeste ta présence. Si tu es connecté, j'aimerais que tu manifestes ta présence maintenant. Bonjour, Yah Roger, que Dieu vous bénisse. Jacques Roger, serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse, papa. Ainsi que ta famille, ainsi que les enfants, ma grande sœur, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Nous continuons sur le mystère de la Pentecôte. Adeline, bonsoir. Edwige, bonsoir. Milan, bonsoir. Chilan, Christa, bonsoir. Maman Sadna, sois bénie, que Dieu vous bénisse. Rapidement, on va gagner le temps. Commencez déjà. Anastasia, Smita, ma fille, sois bénie. Yogesh, sois bénie. Commencez déjà à partager la vidéo et aussi à inviter les autres. Marie Chantal, je t'embrasse, ma fille, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Daniel Raman, sois béni, bonsoir. Belbiche, sois béni. Stéphane Viche, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Commencez à envoyer, à inviter les autres. Tatiana Telaski, sois béni, bonsoir. Lina Seruti, sois béni. Eva la richesse, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi, que Dieu vous bénisse richement. Partagez, partagez, partagez. Belbiche, sois béni. Faveur, sois béni. Alima, Jessica, sois béni. Nikita, Kelly, sois béni. Marie Chantal, je t'aime beaucoup, ma fille. Que Dieu te bénisse. Jocelyne, sois bénie. Smita, ma fille à moi, je t'aime beaucoup, sois bénie. David Amirita, sois bénie. Charlize Rela, sois bénie. Arsenal Abolayo, sois bénie. Marie Latan, que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Je vais venir aller à la réunion, ne vous en faites pas. Que Dieu bénisse. Cécile DK, sois bénie. Apôtre Patrick, sois béni. Pasteur Judas, Louéba, sois béni. Malini, sois béni. Nadia Ebele, sois béni. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, Monique, que la grâce soit sur toi. Carmen Oué, sois béni. Marie Moutosami, sois béni. Estella Esmel. Alima, Jessica, Nounou, sois béni. Evelyne Bakourou, sois béni. Arsenal Abolayo, sois béni. Écoutez, partagez la vidéo, invitez les autres, invitez les autres. Nadige Iloy, ma soeur, sois béni. Sois béni, que la grâce soit sur toi en ce jour 16 ans, au nom de Jésus-Christ. Michou Chil, sois béni. Benjamin Valère, mon fils, que Dieu te bénisse. Anne HF, sois béni, ma fille, que la grâce soit sur toi. Orlando Dion, sois béni. Nguizelema Barbara, que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Sylvie, sois béni. Go Ngousling, sois béni. Esther béni. Joe Nana, que Dieu te bénisse, ma fille. Je t'aime beaucoup. Viens en toi la grâce et le miracle de Dieu. Aurore, sois béni. Wilfried, sois béni. Arsenal, sois béni. Partagez la vidéo, invitez les autres rapidement. On va gagner le temps. Claudia Ramen, sois béni. Bonsoir, Orlando. Thérèse de l'enfant Jésus, sois béni. Partagez la vidéo, invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. Osti Mambo, que Dieu te bénisse. Wilfried Robin, sois béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Marilyn, sois bénie. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo.
et inviter les autres. Prends ton temps à inviter les autres. Je vous donne encore quelques minutes à inviter les autres. Esther Béni, bonsoir. Ne manque pas la veillée, sois là. Maman Ibarra Karine, Dieu te bénisse. Rosé, collègue, sois béni. Héloïse, fils du roi, mon fils, je t'aime beaucoup, sois béni. MLD Agnébé, ça c'est ma soeur. Oh là là. Que Dieu te bénisse, Marie-Laure. Que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse tes enfants. Tu es un signe de Dieu, tu es une étoile de Dieu. Tu es condamné à briller, condamné à impacter, condamné à être la tête haute. Tu es condamné à vivre la gloire de Dieu. Sois béni. Je ne peux jamais t'oublier parce que tu as un cœur en or. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse encore du bien, qu'il puisse te surprendre encore en cette année 2017, que tu ailles de gloire en gloire, que tu vives en toi la puissance et la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Sois béni, que Dieu vous bénisse. Marie-Lisbeth, sois bénie. Sandra Chaudière, que Dieu vous bénisse. Esther béni. Alima Nyabo, sois béni. Partagez la vidéo, invitez les autres. On va commencer dans peu de temps. Eleonore Daline, ok, que Dieu bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres. Prends ton temps, invite les autres, invite les autres. Invitez les autres. On va commencer dans peu de temps. Elodie, tout court. Tu es béni, que la grâce soit sur toi. Tu as la grâce de Dieu. Tu es une sélectionnée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. On va commencer dans peu de temps. Invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres. Daniel et Kinglo. Invitez, on est déjà à 86. Dès qu'on a 100, on commence. Invitez les autres, invitez rapidement. Prends ton temps, pas seulement partager. Tu partages et ensuite tu invites. Tu partages et ensuite tu invites. Partage et ensuite tu invites. Titoun Canel, shalom ma fille. Que la grâce soit sur toi. Reçois l'onction de joie et de triomphe en Jésus-Christ. Véro Josie, ma fille, je ne te vois pas, tu ne m'écris pas. Que Dieu te bénisse, ma fille Véro Josie. Que la grâce soit sur toi, je t'aime beaucoup. Bradley, pasteur Bradley, notre pasteur à Maïbo, Aline Maurice, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Sandra Célie, servant de Dieu, rendons ta victoire, vis en toi le surnaturel. Il faut que je te voie, Sandra, il faut que je parle avec toi. J'insiste, ça fait des mois et des mois, je dois te voir, je dois parler avec toi. Que Dieu te bénisse. Shalom, Claudia, amen, que Dieu te bénisse. Tabitha, Eri, Koy, sois béni. Dia Robert, ma fille, que Dieu te bénisse. Bonsoir, que la grâce soit sur toi. Tu m'écris à la fin du direct. Dia Robert, n'oublie pas. Ainsi que la sœur Sandra. Sandriana Ngatele. Shalom, que la grâce soit sur toi. Bolingo, Zengi, Dada, Jean, Koumou. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Elsa Zael, sois bénie ma fille. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Grâce divine, sois bénie. Partagez la vidéo, invitez les autres, invitez les autres. Oh, pasteur Nicole Malonga, sois béni. Servant de Dieu. Ça, c'est la fille de ma mère. Dorine Oué. Ok, on va commencer le message. Alors, je vous demande d'être connecté jusqu'à la fin, ne vous décollez pas. Je vais gérer que le tout fasse au moins 1 heure. Donc, je ne vais pas déborder. Tu regardes le temps. Si je déborde 1 heure, tu me fais signe. Manu de Pichou, sois béni. Pamela Leidje, sois béni. Que la grâce soit sur toi, sur ta destinée, sur ton mari. Dieu va te visiter puissamment. Marilyn, sois bénie. Nicole Malonga. Il y a Nicole, on va t'attendre à l'église, tu vas venir nous prêcher. C'est ma soeur, Yann Nicole. Que Dieu bénisse ton mari.
C'est un homme qui a le cœur de Dieu. Que Dieu le bénisse et que Dieu lui fasse du bien. Que la grâce de Dieu dans sa vie soit sans limite. Au nom de Jésus-Christ. Fanta Colette Sanogo. Que Dieu bénisse Sandria. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons béni le Seigneur. On a pu voir au niveau de ce service. Nous avons gagné beaucoup de frères et de sœurs musulmans. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ils sont nombreux qui sont venus à l'église, qui ont été touchés et ils ont cherché Dieu et ils sont venus à l'église des frères et des sœurs musulmans. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, mais beaucoup déjà. Et ils ne font que venir, ils ne font qu'appeler. Ils appellent du Mali, du Sénégal, ils appellent de partout à travers leurs frères et sœurs qui sont venus à l'église. Je bénis le Seigneur. Même il y a un qui est imam qui m'a appelé et qui veut dire qu'il veut que je puisse prier pour lui. Il dit, waouh, je bénis le Seigneur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Un imam qui appelle et qui veut dire qu'il veut que je puisse prier pour lui. Et quand il m'a rappelé, je lui ai fait la prière afin qu'il accepte Christ. Vraiment, Dieu est merveilleux. Et ce sont des témoignages qui nous encouragent. Ce sont des témoignages qui nous encouragent. Et Dieu est glorifié. Je bénis le Seigneur. Que son nom soit loué et glorifié. Nous allons commencer rapidement. Nous prenons la Bible qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Nous allons lire le même texte qu'on a vu hier. Mais on va monter encore. Et après, demain, on va exploser dans la parole prophétique. Ça sera une explosion de la parole. Et Dieu sera glorifié. Oui, Loli Marie en Christ est roi. Quand je vois des musulmans qui se convertissent, qui viennent à l'église, quand je vois un imam qui après d'avoir suivi ce programme, donne sa vie à Jésus-Christ, ça me touche et ça nous encourage encore. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent, que Dieu bénisse tous ceux qui font du bien et gloire à Dieu. Et ce dimanche, quand j'ai vu ces frères, ces sœurs musulmans et ces frères qui sont venus, ils ont occupé presque les premiers rangées. Ils étaient une dizaine. J'ai dit, waouh, j'étais très content. Je suis rentré dans le bureau et j'ai vu mes larmes couler de joie. J'ai dit, Seigneur, laisse que ton nom soit témoigné, glorifié. Et j'ai béni le Seigneur. Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que Dieu soit loué. Ok, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Lévitique 23. Lévitique 23, nous commençons au verset 15 au verset 22. Lévitique 23, 15 au verset 22. Lévitique 23, 15 au verset 22. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs de l'islam, ceux qui me suivent du Sénégal, du Mali, de Burkina Faso, du Maroc, un peu de partout. Que Dieu vous bénisse. Oui, ce sont des croyants. Que Dieu vous bénisse. Et je les aime. Je prie pour qu'ils vivent la grâce de Dieu, qu'ils vivent la main de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse ceux qui les invitent, ceux qui ont partagé les vidéos, qui étaient un point de contact. Que Dieu soit loué. Ok, nous prenons nos Bibles il y a même des frères musulmans arabes qui m'ont contacté, qui seront là le dimanche à l'église. Ça m'a touché, une famille. Je bénis le Seigneur. Ils ont suivi la vidéo, ils ont été touchés. Et ça me fait plaisir. Et Dieu s'est révélé à eux. Je sens un grand réveil. J'annonce un grand réveil. Lévitique 23, 15 à 22. Merci beaucoup. Nous lisons rapidement. Lévitique 23, 15 à 22. Lévitique 23, 15 à 22. La fête des moissons, ok. Vous comptez cette semaine, Lévitique 23, 15 à 22. Vous compterez cette semaine complète à partir du lendemain du sabbat, où vous aurez offert solennellement les prémices gerbes. Cette période de 50 jours s'étendra donc jusqu'au lendemain du 7e sabbat, jour où vous me présenterez une nouvelle offrande. Donc, le temps où on doit fêter la fête des moissons, appelée encore la fête des tabernacles, appelée encore la Pentecôte,
La Bible déclare on doit offrir une nouvelle offrande. Je vais expliquer ça, vous allez comprendre. Vous apporterez de chez vous 2 pains. Cette nouvelle offrande, ce sont les 2 pains. Vous apporterez 2 pains. Vous apporterez de chez vous 2 pains pour me les offrir solennellement. Ça sera un truc officiel, les 2 pains. Écoutez ce qu'on dit. Chaque pain sera préparé avec 3 kilos de farine et nzambé. Et cuit avec du levain. 50 jours en arrière, on interdit de manger les pains avec le levain lors de la Pâque. Mais ici, à la Pentecôte, Dieu demande à ce qu'on puisse apporter 2 pains, mais dans ces pains-là, on doit mettre le levain. Et on doit préparer ça avec 3 kilos de farine, cuit avec du levain. Cette offrande me sera faite sur les prémices céréales récoltées en Zambie. C'est alors qu'on parle de la fête des prémices. Tout ça, c'est la même moisson, tabernacle, tout ça, c'est la même chose. Vous amènerez en plus cette offrande de pain, 7 agneaux d'un an, sans défaut, un taureau, 2 béliers, ça on verra ça plus tard, destiné à mettre offert en sacrifice complet avec les offrandes de farine et de vin correspondants. Ce sont des sacrifices consumés dont j'apprécierai la fumée odorante. Vous offrirez en outre un bouc en sacrifice pour obtenir le pardon et 2 agneaux d'un an en sacrifice. Je saute, je prends quelque part. 21. Le jour même, vous aurez un rassemblement pour m'adorer et vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. Vous observerez cette inscription en tout temps et quel que soit l'endroit où vous habiterez. Quand vous moissonnerez, vous ne couperez pas les épis qui ont poussé en bordure de vos champs. Et vous ne retournez pas ramasser les épis oubliés. Vous les laisserez pour les pauvres, pour les orphelins, les étrangers. Je suis le Seigneur votre Dieu. Amen. Je vais continuer encore verset 25. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Le premier jour du 7e mois, vous observerez un jour de repos, jour de souvenir et d'ovation marqué par un rassemblement en mon honneur. Vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire et vous m'offrirez un sacrifice consumé. Donc ici, on nous parle sur la fête des moissons, appelée encore ailleurs la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, c'est un temps prophétique. La Bible dit ceci, au temps de la Pentecôte, alors il va se passer quelque chose. On dit, vous compterez 7 semaines. 7 semaines. Donc, 7 semaines. C'est ce que nous avons essayé un peu de toucher hier. Aujourd'hui, je vais toucher encore un peu, mais demain, je vais ouvrir le mystère de 50. Demain, je vais parler que ce mystère de 50 demain. Donc, il dit, vous allez compter 7 semaines. Et si vous comptez 7 semaines, ça vous donne 49 jours. Donc 49 jours était le mystère qui préparait les gens à la Pentecôte. C'est pour cela dans la Bible, dans l'Apocalypse, là, on a vu Jésus-Christ qui marchait au milieu des chandeliers. Quand on dit il marche au milieu des chandeliers, ce n'est pas comme je vais dans les églises, on a pris un chandelier. On a pris un chandelier et les gens pensent que Jésus était au milieu du chandelier. Donc il y a 3 chandeliers, 3 et le milieu. Non, ce n'est pas ça. Il y a 7 chandeliers. Maintenant, rien qu'un chandelier a 7 lampes. Vous voyez? Donc il y a 7 chandeliers et un chandelier a 7 lampes. Donc en total, il y aura 7 lampes fois 7 chandeliers, ce qui donne quoi? 49. Oh Jésus, tu es merveilleux. Maintenant, Jésus était au milieu des 7 chandeliers.
Est-ce que vous comprenez? Il était là au milieu des 7 chandeliers. On verra ça un autre jour. Mais retenez seulement qu'il y avait en tout 49 chandeliers qui étaient là et Jésus était au milieu. Donc, les chandeliers, c'est une marche prophétique. C'est un langage de Dieu. Ce n'est pas un chandelier comme ça là, que les gens mettent dans les églises. Non. S'il faut mettre, il faut mettre 7 chandeliers. C'est ça, les chandeliers de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, il y a un chandelier à 7 branches. Mais dans le Nouveau Testament, il y a 7 chandeliers à 7 branches, ce qui donne 49. Et Jésus-Christ est la lumière qui doit descendre maintenant pour opérer, pour agir. C'est pour cela, il y a un mystère qui se passe. Vous allez voir quelque chose. Lorsque notre Seigneur Jésus, lorsque Israël a quitté l'Égypte, parce que la fête, n'oubliez pas qu'on doit compter cela à partir de la sortie, à partir de la Pâque. N'oubliez pas, ce qui se passe dans le désert, ce qui se passe dans l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, ça nous parle sur Christ, ça nous parle sur Jésus. C'est pour cela, tu ne peux pas comprendre la Pâque dans le Nouveau Testament si tu n'as pas les bases, une référence de l'Ancien Testament. On n'a pas avec l'Ancien Testament qu'on peut arriver à comprendre ce qui s'est passé dans le Testament. Lisons un peu ça rapidement pour que vous compreniez. Nous sommes dans Romains chapitre 15. Romains 15, verset 4, je pense. Je vais fouiller ça, je n'ai pas préparé ça. Romains 15, le verset, je vous donne le verset, je pense que c'est 4 ou le verset 4, ok. La Bible ceci, Romains 15, verset 15, la Bible ceci. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédons l'espérance. Donc, ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour nous instruire, afin que grâce à cela, voyez-vous, afin que grâce à cela, qu'on soit instruit, afin que la grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte. Donc, ce qui est écrit n'était que l'homme des choses à venir. Ce que Dieu a dit dans le passé n'était que l'homme des choses à venir. Ce n'est pas que je parle du Testament, non. Mais je peux ne pas toucher du Nouveau Testament. Ce qu'on parle là, ça parle de Jésus-Christ déjà. Ne perdez pas en vous cet esprit-là. Voyez-vous? Donc, Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est le temps de la Pâque. C'est la Pâque en Égypte qui fait ce que Israël sort. Et ça part de la rencontre. Et lorsque Israël sort de l'Égypte, Dieu ramène le calendrier à 0. Et Zambé, quand Israël sort de l'Égypte, Dieu ramène le calendrier à 0. C'est-à-dire, la sortie de l'Égypte, la Pâque devient alors le premier mois. La Pâque devient alors le premier mois. Maintenant, donc la Pâque se fête chez les Juifs, hein? C'est les Juifs, pas chez nous, chez les Juifs, dans le calendrier. Chez les Juifs, la Pâque se fête alors le premier mois. Maintenant, la Pentecôte, donc il y a un mois qui passe, et après la Pentecôte arrive maintenant au 3e mois. Ici, nous sommes au 6e mois. Mais lors de la sortie, c'était le 3e mois. Et c'est là où il y a la Pentecôte, où il y avait la fête des moissons en Israël. Et vous, en notre temps maintenant, ça tombe au 6e mois. Mais en Israël, ça tombait au 3e mois, au temps d'Israël chez les Juifs, quand cela a commencé. Voyez-vous? Donc la Pâque est le premier mois. Automatiquement, à la Pâque, c'est là où Dieu change le calendrier. Dieu ramène les choses au commencement. C'est pour cela, lorsque quelqu'un vient à l'église, lorsque quelqu'un vient au Seigneur, les choses commencent par la Pâque. La Pâque est le commencement de tout. La Pâque est le mystère même de la nouvelle naissance. C'est là où Christ est mort. C'est là où l'agneau a été immolé. Et c'est là où les vies commencent à 0. Voyez-vous? Quand nous passons par la croix, notre vie commence à 0. Quand nous passons par la croix, Dieu ramène le calendrier. Dieu ramène les choses au début. Dieu ramène les choses au commencement. C'est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle histoire qui commence. Et cela commence à travers la Pâque. La Pâque s'opère c'est le premier mois. Dans le premier mois. Maintenant, il y a un mois qui passe. Et quand ce mois passe maintenant, dans le 3e mois, c'est là maintenant où il y a la Pentecôte. Ou si vous voulez, la fête des moissons a été instituée pour le 3e mois. Donc, entre la Pâque et
La Pentecôte, il y a 3 mois. Je n'ai pas dit 90 jours, je ne dis pas ça. J'ai dit 3 mois. C'est-à-dire que la Pentecôte, la Pâque est dans le premier mois. Par contre, la Pentecôte, la Pâque du premier mois, la Pentecôte est dans le 3e mois. C'est ça le mystère de la nouvelle naissance. Parce que Dieu ramène les choses au commencement. Quand nous passons par la Pâque, dans cette fête, alors Dieu ramène toutes choses au commencement. Maintenant, il y a 3 jours de marche qui nous emmènent maintenant, 3 jours de marche, si vous voulez 3 mois, qui nous emmènent maintenant au sacrifice, qui nous emmènent maintenant à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, alors les choses se manifestent. C'est pour cela Israël, vous allez voir quelque chose, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, voyez-vous, à la Pâque, ils sont sortis de l'Égypte. La Bible déclare, ils ont fait 3 mois pour arriver au mont Sinaï où il y avait la gloire de Dieu, où la nuée devait couvrir la montagne, où il y avait des éclairs, il y avait des voix, où il y avait des manifestations, où Dieu devait se manifester, se révéler maintenant, où la loi devait leur être accordée maintenant. Ils ont fait 3 mois de l'Égypte jusqu'à arriver au mont Sinaï. Alors ces 3 mois-là, ça nous parle du mystère même de Dieu. Ça nous parle même du mystère même des choses de Dieu. J'annonce à quelqu'un. Voyez-vous, et vous allez voir qu'Israël, quand ils ont marché, ils sont arrivés là en Égypte, où Dieu a dit, vous irez dans le désert, alors vous serez mon peuple. Ça veut dire, quand ils sont sortis du désert, c'est vrai qu'ils appartenaient à Dieu, mais ils appartenaient à Dieu, c'est vrai, mais ils n'étaient pas encore le peuple de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas encore servi Dieu, parce qu'en Égypte, ils servaient les idoles, ils servaient les dieux étrangers, ils servaient ce peuple-là, ils travaillaient pour eux. Mais Dieu a dit, vous allez quitter l'Égypte et vous irez dans le désert pour me servir, et alors vous deviendrez mon peuple. Et lorsqu'ils ont marché pendant 3 jours, 3 mois, entre l'Égypte, au temps de la Pâque, jusqu'à Sinaï à 3 mois, que Dieu bénisse papa dans faveur, jusqu'à aller à mont Sinaï à 3 mois, et c'est là qu'ils ont commencé à être maintenant le peuple de Dieu. Et les mystères de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, ont commencé à se manifester. N'oubliez jamais que dans le désert, au fait, Israël ne marchait pas dans le désert, et Nzambé. Dans le désert, Israël ne marchait pas, mais c'est Dieu qui marchait. Dans le désert, je répète, Israël ne marchait pas, mais c'est Dieu qui marchait. Parce que Dieu avait porté Israël sur les ailes de l'aigle. Dieu était ce grand aigle qui portait Israël. Et Israël ne marchait pas, mais c'est Dieu qui marchait. Physiquement, c'est Israël qui marchait et Dieu, on ne le voyait pas. Si ce n'est que la colonne de nuée, mais spirituellement, Israël ne marchait pas, mais c'est Dieu qui marchait et Israël était sur les ailes de l'aigle. C'est pour cela leurs chaussures et Nzambé ne pouvaient pas user, leurs pieds ne pouvaient pas être enflés parce que ce n'est pas eux qui marchaient. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de jours, plus de 40 ans. La Bible déclare leurs pieds ne se sont pas enflés parce que ce n'était pas eux qui marchaient, mais c'était Dieu qui marchait et Dieu les avait portés sur les ailes de l'aigle. Je dis à quelqu'un, en ce 3e mois, quand tout ce que tu vas faire, physiquement c'est toi qui vas marcher, mais spirituellement la présence de Dieu, la gloire de Dieu va te conduire. Dieu va prendre le contrôle. C'est lui qui va marcher à ta part, c'est lui qui va marcher pour toi. Les gens verront que tu marches, mais c'est Dieu qui va marcher. Dans tout ce que tu vas entreprendre, c'est toi qui vas marcher physiquement, mais c'est Dieu qui sera au contrôle. C'est pour cela, même ici, on te fait des pièges et que tu marches sur les choses, ça ne te fera aucun mal parce que ton Rédempteur est avec toi. Même quand 10 000 tombent à gauche, 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint cela parce que l'Éternel est avec toi. C'est pas toi qui marches, mais c'est Dieu qui marche avec toi, qui marche et tu es sur les ailes de l'aigle. Je dis à quelqu'un, rassure-toi, ce problème qui te fatigue ne te tuera pas parce que c'est Dieu qui marche. Tu es sur les ailes de l'aigle. Je dis, tu es sur les ailes de l'aigle. N'aie pas peur du désert. Tu entreras dans le désert et tu sortiras. Le désert ne pourra pas t'avaler, ça ne te tuera pas parce que tu es sur les ailes de l'aigle. L'aigle t'a emporté. Et il avait déclaré, ils ont fait 3 jours, 3 mois plus tôt, de l'Égypte, arrivé à la montagne de Sion. Et c'est à la montagne de Sion maintenant que Israël est devenu une nation. Ils étaient un peuple maintenant, ils sont devenus une nation parce que la loi est arrivée. C'est la loi qui régit une nation. Et c'est comme ça que Dieu a fait sortir. Il a fait engendrer une nation
qu'on appelle maintenant Israël. Et la gloire s'est manifestée. Oh, la nation qu'on appelle Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est le serviteur de Dieu, c'est aussi l'épouse de Dieu. Et Nzambe. Lorsqu'on arrive au 3e mois, au 3e mois, tu deviens l'épouse de ton père. Yes. Quand on arrive au 3e mois, tu deviens l'épouse de ton père. Tu deviens la femme de ton père. Donc toi qui es enfant, qui était porté par le père, tu deviens automatiquement la femme de ton père. Je parle de mystère. Je ne parle pas de l'inceste. Je ne parle pas de dire que le papa puisse prendre les enfants. Je ne dis pas ça. Mais je parle de choses spirituelles. Je dis à quelqu'un, quand nous arrivons au 3e mois, alors le père qui a délivré, il devient l'épouse parce que Israël passe de la dimension de peuple, il devient maintenant la nation. Et Israël, Dieu devient leur Dieu, et pas seulement leur Dieu, mais il devient leur époux. Et il devient l'épouse du Père. Amen. Et la gloire se manifeste. Je vais expliquer. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Écoutez, Adam est le père de Ève. C'est Adam qui a porté Ève. Ève sort d'Adam. C'est Adam qui a engendré Ève. Ève ne vient pas d'ailleurs. Ève était cachée dans Adam. Ève était cachée dans Adam. Ève était une partie d'Adam. Et c'est Adam qui l'a engendré. Donc Ève sort d'Adam. Voyez-vous, c'est Adam qui est le père. C'est lui qui engendre Ève à travers Dieu. Mais dès qu'elle sort de Adam, alors elle devient épouse. Voyez-vous, c'est comme ça quand Israël sort de l'Égypte. Quand Israël sort, est né de Sinaï, Israël devient l'épouse. Et la gloire de Dieu se manifeste. J'annonce à quelqu'un, celui qui t'a engendré, il n'est pas seulement ton père, mais il est ton époux. Ainsi Jésus-Christ, il n'est pas seulement notre père, mais il est aussi notre époux, parce qu'il nous a engendrés. Nous sommes engendrés par lui et nous devenons son époux. Le père devient l'époux. Celui qui dit Amen, je dis tu es scellé par Dieu. Et c'est ça le sceau de l'esprit du 3e jour qui vient sceller, qui vient manifester la gloire de Dieu. La déclare, quand nous nous sommes convertis, alors Dieu a envoyé le sceau qui est l'esprit qui vient sceller, qui nous l'appartenons. C'est ça le mystère des 3 témoins. La déclare, il y a 3 qui rendent témoignage. Premièrement, en Égypte, donc il y a le sang, il y a l'eau et l'esprit. Oh, Nzambe Nangaï. Amen. C'est ça le mystère. En Égypte, il y a eu le sang. Et après, dans le désert, quand ils sont sortis, ils ont fait 3 jours de marche, ils ont vu l'eau, qui était les eaux de Mara. Et après, maintenant, il fallait maintenant que l'esprit puisse se manifester à la montagne du Sion. C'est aussi le mystère qui s'est passé à la croix. Quand Christ est né, il y a eu 3 choses qui sont sorties. Le sang est sorti, l'eau est sortie et l'esprit qui est l'épouse qui est sorti. Amen. Tu es destiné à la gloire de Dieu. Tu es destiné à la puissance de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il est ton époux et il est ton père. C'est ça la double dimension de la divinité dans ta vie. Il opère dans ta vie comme un père et il opère dans ta vie comme un époux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es pour lui un fils, une fille et tu es pour lui une épouse. Et le sceau de l'esprit vient sceller cela le 3e jour, ou encore le 3e mois. C'est pour cela, le 3e mois devenait, c'était là où la Pentecôte veut se manifester. Et la gloire devait agir. Or, le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Ça veut dire que ce qui a existé, qui était caché, est appelé à se manifester. C'est pour cela, l'épouse de Jésus-Christ se manifeste à la Pentecôte. L'épouse se manifeste à la Pentecôte, au 3e mois, à la 3e dimension. C'est là où l'épouse se manifeste. Or, la 3e dimension, ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas, non. Parce que le tabernacle a 3 dimensions. Le tabernacle a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais le lieu très saint était réservé pour le souverain sacrificateur. Or, nous, le père et l'époux est rentré dans le lieu très saint et il a déchiré le voile à la croix.
Une fois que le voile a été déchiré, alors il nous donne l'accès maintenant d'entrer dans le lieu très saint où il y a la Shekinah, où il y a la gloire de Dieu, où il y a la présence de Dieu, où il y a la puissance de Dieu. J'annonce à quelqu'un, en ce 3e mois, qui est le temps de la Pentecôte, si vous voulez, en ce mois de juin, le voile est déchiré et tu as l'accès à la présence de Dieu. J'annonce à quelqu'un, le voile est déchiré et tu as l'accès à la présence de Dieu. J'annonce à quelqu'un, tout obstacle qui était devant toi, par la puissance de la parole, j'ordonne que cela soit déchiré. Tout obstacle soit déchiré. Je déchire en toi, dans ta vie, l'esprit de célibat, l'esprit de la maladie, l'esprit de non-accomplissement, des limites, des prisons maléfiques. Je déchire cela maintenant. Je déclare que tu accèdes, tu vas accéder quelque part. Parce que ton Seigneur a créé, tout est accompli. Et lorsqu'il écrit tout est accompli, les choses qui sont liées au 3e sont appelées à se déchirer, afin que tu rentres dans la gloire de Dieu, que tu rentres dans la présence de Dieu, que tu rentres dans le mystère de Dieu, que tu rentres dans la grâce de Dieu. Je déclare à quelqu'un que quelque chose va se passer. Et si vous lisez la Bible, vous voyez que le voile se déchire, pas de l'en bas vers le haut, on déclare le voile se déchire de l'en haut vers l'en bas. C'est écrit comme ça là. Le voile déchire du haut vers le bas. Amen. Si ça se déchire en bas, on peut dire que c'est quelqu'un qui est venu déchirer cela. Non. Mais du haut, ça veut dire que c'est la descente de l'aigle. On laisse ça. Mes amis, acceptez Jésus. Croyez à l'esprit de la Pentecôte. Croyez à la présence de Dieu. Vivez l'Esprit de Dieu maintenant. Que tout voile maléfique qu'on a mis au devant de toi, de ta famille, de tes enfants, tout voile qui t'empêche à entrer en possession de ta nationalité, à entrer en possession de tes papiers, à entrer en possession de ta bénédiction, de ton mari, de ton travail, des contrats, que ce voile qu'on a mis en toi pour que tu ne sois pas vu, que ton étoile ne brille pas, que ce voile tombe maintenant, que le voile tombe maintenant et que tu accèdes, parce que le temps de la gloire de Dieu est là pour toi, le temps du miracle de Dieu est là pour toi, la saison de Dieu est là pour toi. Dieu est en train de te visiter maintenant. Dieu est en train d'opérer dans ta vie maintenant. Attends-toi à vivre cela et à témoigner en toi la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un, les choses se passent et Dieu se manifeste. Les choses se passent et Dieu se glorifie. Amen. Les choses se passent et Dieu se glorifie. Donc, il opère d'abord comme il descend, il agit et il opère. Et sa gloire se manifeste. J'espère que tu dis quelque chose. Oui, le voile des choses dont tu viens de Jésus-Christ. Je vais expliquer quelque chose. Quand Jésus-Christ vient, il opère en Israël. Avant sa mort, il opère comme le lion. Il opère avec l'autorité, avec la puissance, avec la gloire, avec la grâce. Et Dieu est glorifié. C'est pour cela, à Gethsemane, quand ils sont venus l'arrêter, ils n'ont pas rencontré l'agneau. À Gethsemane, ils ont rencontré le lion. Et tant que le lion, à Gethsemane, ils ne pouvaient pas l'attraper. J'explique. C'est-à-dire, quand ils sont venus à Gethsemane, ils ont vu Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, quand ils l'ont vu en ce temps-là, il avait encore la dimension ou l'onction du lion. C'est pour cela, quand il s'approche, Jésus demandait, qui cherchez-vous? Il dit Jésus-Christ. Il se présente au devant, comme le pou, pour protéger l'épouse qui est derrière. Il se présente au devant, alors il dit, me voici. Quand ils écoutent ça, ils disent, c'est moi Jésus. Me voici, c'est moi. Quand ils parlent comme ça, là, eux, ils tombent. Pourquoi? Parce que c'était le lion qui était là. Et tant que le lion, on ne peut pas le saisir. Maintenant, il fallait maintenant qu'il enlève spirituellement l'attribut de lion et qu'il revête l'attribut de l'agneau, l'attribut du serviteur, l'attribut de l'homme, du fils de l'homme. Et c'est comme ça qu'on peut maintenant l'attraper maintenant. On peut le saisir maintenant. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, il passe de lion à l'agneau. Parce qu'il doit mourir pas comme lion, il doit mourir comme agneau. Parce que c'est l'agneau qui a été prédestiné pour le sacrifice avant que le monde soit même créé. Et cela se passe comme ça là. Vous comprenez? Donc, cette fête-là, pendant la fête, on devait ramener 2 gâteaux. On devait ramener 2 gâteaux.
Et les gâteaux-là devaient avoir du levain. Ça, c'est la deuxième phase des offrandes. La première offrande se fait le jour de la Pâque. Pendant la Pâque, ils doivent faire les offrandes, mais sans le levain. Mais quand ils arrivent maintenant à la Pentecôte ou à la fête des moissons, ils doivent faire les offrandes, mais avec le levain. Ils doivent faire les gâteaux, mais avec le levain. Attends, comment le même Dieu qui a interdit le pain avec le levain à la Pâque, mais il leur donne le pain avec le levain à la Pentecôte? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Cela était prophétique. Et il dit, ces deux gâteaux, on va le faire avec la farine de 3 kilos. Et puis encore, ça sera fait, cette farine-là doit revenir des semences, des prémices. C'est tellement beaucoup. Or, les semences des prémices qu'on parle ici, je vois déjà Joseph. Parce que c'est Joseph qui avait donné les 2 enfants comme semences de ses prémices. Les enfants qui étaient à lui sont devenus les enfants maintenant de son père, Jacob. Jacob a adopté Ephraïm et Manassé comme ses enfants. Ils sont devenus les prémices. Au moment que ce n'étaient pas ses enfants. Mais Jacob va le prendre en offrande. Jésus va le donner en offrande et Jacob va le récupérer. Et Manassé et Ephraïm deviendront ces 2 gâteaux, deviendront ces 2 semences, ces 2 offrandes qui seront comme des prémices de Joseph envers son père en Égypte. Je dis à quelqu'un, le premier s'appelait Manassé, l'autre s'appelait Ephraïm. Amen. Manassé, ça veut dire que l'Éternel m'a fait oublier ma douleur. J'annonce à quelqu'un, en ce moment où nous devons sacrifier les 2 gâteaux, apporter les 2 gâteaux, Dieu te fera oublier ta douleur. Dieu te fera oublier tout ce que tu as connu autrefois. Dieu te fera oublier le désert que tu as traversé. Dieu te fera oublier les pleurs, les insomnies que tu as vécues. Dieu te fera oublier ces choses. Mon frère, ma soeur, accroche-toi à Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et j'annonce qu'il te fera oublier les temps durs, les temps sombres où tu étais tout seul, où tu n'avais personne, où les gens ne te comprenaient pas, les gens te critiquaient. Même les gens que tu as aidés, ils t'ont trahi. Les gens que tu as aidés, ils t'ont donné le dos. Ils ont parlé mal de toi, ils t'ont critiqué pour rien. Dieu te fera oublier cela parce que Manassé et Ephraïm viendront dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, en cette année, tu seras connecté à Manassé et à Ephraïm pour vivre la gloire de Dieu. La déclare, cette offrande sera faite de 2 gâteaux. Mais ces gâteaux doivent avoir du lévir, du levain. Or, le levain sert à monter la pâte. Or, le premier gâteau de la Pâque, il n'y a pas de levain. Mais le deuxième gâteau de la Pentecôte, il y a le levain pour que la pâte monte. Voyez-vous? Or, le levain est considéré comme l'impureté dans la Pâque, mais ici, ce n'est considéré comme la bénédiction. Lorsqu'on parle des 2 gâteaux ici, le jour de la Pentecôte, au fait, Dieu était en train de prédire, de parler sur des choses qui vont s'accomplir au temps que l'Esprit viendra. Quand l'Esprit viendra, il y a 2 peuples. Il y a 2 dimensions. Il y a 2 peuples qui vont accéder à la présence de Dieu, qui vont accéder à la gloire de Dieu. Au fait, au début, Dieu n'était seulement que le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. Il était que leur Dieu, le Dieu de ce peuple. Il n'appartenait qu'à ce peuple-là. C'était eux qui étaient considérés comme purs. Mais par contre, nous les nations, donc nous les Congolais, les Africains, tout ça là, on était considérés comme impurs. Tout peuple en dehors d'Israël, on les appelait les gentils. Donc c'était des hommes impurs, des païens. On était des païens. Maintenant, quand la Pâque arrive maintenant, Dieu donne la possibilité, même au pain qui a le levain, c'est-à-dire le pain qui est impur, qu'il puisse rentrer dans l'alliance
Les deux gâteaux ici, ce sont les deux peuples, c'est-à-dire Israël et les nations. Donc nous ensemble, nous rentrons dans la présence de Dieu. Nous rentrons dans l'alliance. C'est ça le mystère des animaux qui rentraient dans l'arche de Noé. Il déclare, dans l'arche de Noé, Dieu a demandé à ce qu'on fasse rentrer les animaux purs et impurs. Les animaux purs, c'est Israël. Et les animaux impurs, c'est nous les nations. C'est pour cela, au temps de l'apôtre Pierre, il déclare, Dieu l'a mené sur une chambre haute et il leur fait montrer une nappe avec des animaux impurs. Il lui a dit, tue et mange. Il dit, non, moi je ne mange jamais ça. Dieu lui a dit, tue et mange. Pourquoi? Parce que Dieu voulait visiter Corneille. Voyez-vous, ici c'est l'alliance avec les nations. C'est la nouvelle alliance, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'épouse, c'est le temps de Franck Ibarra, c'est le temps de Karine Julie Ibarra, c'est le temps d'Élie Ibarra, c'est le temps de Samuel Ibarra, c'est le temps de toi, maintenant toi. C'est le temps de Anne-Marie Okanzi et Zambé, c'est le temps de Roger, c'est le temps, je dis mets ton nom à toi, c'est le temps de Zémélie Milan, c'est le temps de Nadige Iloy et Zambé, c'est le temps de Francky. C'est le temps de Rebecca, c'est le temps des enfants de Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est ta saison à toi, c'est ta saison. La Pentecôte est le temps de ta saison, le temps de Melchior, le temps de Dieu, le temps de Marilyn Sokriye, le temps de Serge Sokriye, le temps de Ulrich et Zang. C'est ton temps à toi, de Lina Seruti, c'est ton temps à toi. Le temps de... Non, je dis à quelqu'un, c'est ta saison à toi. Même ce qui a été impur à la place, ce qui ne pouvait jamais entrer à la place, j'annonce à quelqu'un, quand la Pentecôte arrive, même ce qui était impur, ce qui n'a jamais été considéré. Les gens, quand on n'a jamais eu la place, ils auront l'accès. Ils ont l'accès. C'est comme ça, la Bible déclare en ce jour-là, il y a eu 17 nations, 17 peuples réunis qui sont dans le monde, qui ont été connectés. Amen. Même l'eunuque éthiopien, l'Esprit ne l'a pas laissé. Dieu a dit, l'Esprit a dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char, afin que le peuple puisse manifester. Je dis, le temps de la Pentecôte, c'est le temps de la gloire. Que les purs et les impurs, ils ont tous l'accès. Non, c'est la saison où tout le monde, nous avons l'accès à la gloire de Dieu. Nous avons l'accès à la puissance de Dieu. Nous avons l'accès à la bénédiction de Dieu. Nous avons l'accès à la présence de Dieu. Où il n'est plus seulement le Dieu des autres, le Dieu d'Israël, où il devient aussi mon Dieu à moi. Je dis à quelqu'un, au temps de la Pentecôte, Dieu devient aussi mon Dieu à moi. Oui, mon Dieu à moi. Elle déclare, il y avait une femme syro-cananéenne qui était venue et qui avait sa fille qui était malade. Jésus lui a dit, elle a crié, elle a dit, Jésus-Christ, je veux que tu guérisses ma fille. Jésus a dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants, le pain des enfants, et le donner aux petits chiens, parce qu'elle ne méritait pas, parce qu'elle était dans la nation. Mais quand la Pentecôte arrive, même les petits chiens ont l'accès à la table. Je dis à quelqu'un, tu as l'accès à la table. Oui, tu rentres, tu as l'accès à la table. Je dis, tu as l'accès à la table. Toi aussi, on peut parler de toi. Toi aussi, tu peux construire des immeubles. Tu peux faire pousser les immeubles dans ton pays. Toi aussi, tu peux te marier. Toi aussi, tu peux avoir des enfants. Toi aussi, tu peux être véhiculé. Toi aussi, tu peux prospérer. Toi aussi, tu peux avoir ton entreprise et une zambie. Toi aussi, je dis, mets ton nom à toi. J'annonce, mets ton nom à toi. Je dis, tu as l'accès. Tu as l'accès. Là où tu n'es jamais arrivé, tu as l'accès. Tu as l'accès à l'alliance d'Abraham. Le Dieu d'Abraham devient ton Dieu. Le Dieu d'Israël devient ton Dieu. Tu as l'accès maintenant. C'est comme ça que je dirai, lorsque vous priez, dites notre Père. Et zambie. Il n'a pas dit dites mon Père. Non. Il a dit quand vous priez, dites notre. Pas mon Père, mais notre Père. Ça veut dire que c'est le Père à eux et à nous aussi. C'est le Père à nous tous. Ce n'est pas que pour vous, c'est nous tous. Je dis à quelqu'un, celui qui a béni Israël te bénira. De la même manière qu'Israël prospère, tu prospéras. Parce que tu deviens l'Israël spirituel. Tu rentres dans la grâce de Dieu. Je dis, tu as l'accès. J'annonce l'accès. Je dis, les ouvertures sont là. La puissance de Dieu est là. Là où c'était bloqué, l'accès est là. Tu peux rentrer dans l'alliance. Tu peux rentrer dans l'alliance et devenir le privilégié de Dieu, le sélectionné de Dieu, devenir la bénédiction de Dieu, devenir la main de Dieu, devenir l'œuvre de Dieu. Tu deviens un signe et un témoignage. Celui qui dit Amen, que tu aies l'accès. Je dis tu as l'accès. Tes enfants ont l'accès. Il dit que si vous croyez, vous serez sauvés, vous ainsi que votre famille. J'annonce à quelqu'un la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui est relâchée dans la Pentecôte. Cette onction-là, c'est une onction qui opère, c'est une onction qui opère
Père, dans ma vie et dans la vie de ma famille. Même si aujourd'hui, ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils sont sur la drogue, ils sont sous des choses bizarres, je crois qu'ils seront sauvés. Parce que l'accès que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer cela. Je dis, tu as l'accès à la gloire, tu as l'accès à la maternité, tu as l'accès à la mairie, tu as l'accès à devenir le président de la France. J'annonce à quelqu'un, parmi ceux qui m'entendent, tes enfants, parmi eux, il y a le président de la France, il y a le président du pays là où tu es, il y a des ministres, des DG, des hommes forts dans les affaires, qui vont faire Dubaï, Singapour, des hommes forts, qui seront décideurs des lois dans le futur. Celui qui dit Amen, que la grâce soit sur toi. Il y a des banquiers, des psychologues. J'annonce que les choses changent. Tes enfants ne seront pas parmi les racailles, mais tes enfants seront des hommes, des femmes qui vont accéder sur la table pour prendre des grandes décisions de ce monde, pour affecter l'histoire de ce monde. Si tu dis Amen, que ces paroles s'attachent à toi, que ces paroles s'accomplissent dans ta vie, dans la vie de ta destinée, dans la destinée de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de tes parents. Celui qui dit Amen, que tu rentres dans cela maintenant, je dis tu as l'accès. J'annonce que tu as l'accès. Yes, les deux pains, ce sont ces deux peuples. Ce sont ces deux peuples. C'est pour cela, les animaux qui étaient impurs dans l'Ancien Testament sont devenus purs dans le Nouveau Testament. Et Zambé. Amen. L'aigle était un animal impur dans l'Ancien Testament. On l'interdisait. Tu peux le toucher. Mais aujourd'hui, l'aigle devient un animal pur. J'annonce à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu as l'accès au trésor, tu as l'accès à la bénédiction, tu as l'accès à la faveur. J'annonce dans ta vie, en cette année 2017, je prophétise, je déclare que tu puisses avoir l'accès, que tes enfants puissent avoir l'accès, malgré les obstacles, malgré ce que les gens disent, ce que les font contre toi. Je dis l'accès est ouvert. L'ennemi a échoué, l'ennemi est un menteur. Ce mariage, ça s'accomplira. Cet enfant naîtra, cette entreprise verra jour et ça va prospérer parce que Dieu est avec toi, tu as l'accès, tu es lié, tu es travaillé, tu es connecté à l'alliance éternelle où un prix a été payé. Ce n'était pas le sang d'un homme, le sang de ton oncle, de ton père, de ta mère, non. Le sang qui n'a pas le sida, le sang qui n'a pas le palu, mais pas le sang précieux, le sang précieux, le sang précieux. Écoutez, ce qui avait plus de valeur a été payé afin de t'avoir. C'est-à-dire que tu as plus de valeur que cela. Et Nzambé. Amen. Tu as l'accès. J'ai l'accès. J'ai l'accès. C'est ça le mystère des deux gâteaux. Le mystère de ces deux gâteaux. Ça parle d'Israël et les nations. Nous avons l'accès au tabernacle. Nous avons l'accès à la présence de Dieu. Nous avons l'accès. C'est pour cela, après la Pentecôte, cet homme qui était boité au temps normal, étant que boité, il ne peut pas entrer dans le temple. Il déclare, quand Pierre et Jean l'ont vu, on dit, lève-toi, marche. Et quand il s'est mis debout, il a commencé à marcher, à sauter et à louer Dieu. Et il entra dans le temple. Écoutez, il ne rentre pas dans le temple par le chemin de tout le monde passe. Il rentre dans le temple, la Bible précise, par la portique de Salomon. C'est une portique qui était dorée, une entrée qui était dorée, là où le roi rentrait. C'était une entrée VIP. Et c'est là où il rentre, parce qu'il était accroché à Jean et à Pierre. Quand tu es accroché à l'homme de Dieu, quand tu es accroché à un homme connecté, quand tu es accroché à Dieu lui-même, quand tu es accroché au Saint-Esprit, il te fera rentrer dans un chemin de gloire et de puissance. Et ceux qui t'envient dehors, ils te verront à l'intérieur. J'annonce à quelqu'un. Ceux qui t'envient dehors, ils te verront à l'intérieur. Cette année, tu rentres. Cette année, tu rentres. Cette année, tu as l'accès. Oui, tu as l'accès. Ça ne regarde pas les diplômes, non. Mais ça regarde ta foi. C'est ça le mystère du lézard qu'on peut toucher avec les mains, mais qui se retrouve dans le palais des rois. Parce que l'accès, yes. Tu vas t'asseoir parmi les grands. Tu vas t'asseoir parmi les grands. Yann-Marie, sois béni, la foi ibarique. Tu vas t'asseoir parmi les grands. Ça s'accomplira dans ta vie. Dis un amen chocolaté. Non, dis un amen saladé. J'annonce à quelqu'un, la grâce de Dieu est sur toi. Non, dis un amen militaire. Dieu est ta force. Dieu est ton miracle. Tu as l'accès. Tu as l'accès. Parce que nous sommes au 3e mois. La gloire de Dieu se manifeste. Et Dieu est révélé. La Shekinah vient te couvrir. La Shekinah vient te couvrir. Malheur à ceux qui sont moqués de toi.
Malheur à ceux qui ont conclu, qui ont dit un dernier mot sur toi. Là où les gens ont mis le point, toi ajoute le virgule. Ça devient point virgule pour dire c'est pas encore fini. L'histoire continue. J'annonce à quelqu'un. Il y a d'autres chapitres de ta vie qui ne se sont pas encore écrits, mais qui va commencer maintenant. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. C'est-à-dire l'enfant doit sortir maintenant. Ce qui était avalé doit sortir maintenant. Ce qui était à l'intérieur doit sortir maintenant. C'est pour cela, quand ils font 3 mois d'Égypte à Canaan et au mont Sinaï, 3 mois, et le 3e mois qui est le mois de la fête de moisson, alors la nation juive sort. C'est pour cela, le père devient le pou. Le père devient le pou. Adam, qui était le père, qui portait Ève en lui, qui fait coucher Ève. Ève sort d'Adam. C'est lui le père. Alors, au même moment, il devient encore le pou. C'est le mystère de Dieu. Oui, ce n'est pas encore fini, Claudia, ma fille. Ce n'est pas encore fini. Nous verrons clair avec Dieu. Le 50e jour. Le 50e jour. La gloire devait se manifester. Le nom devait témoigner. Christ devait être glorifié. Et Dieu devait agir. C'est le temps de la puissance de Dieu. Le chiffre 50 dans l'ancienne alliance était le chiffre du jubilé. C'est-à-dire, lorsqu'on attrapait un esclave, une personne qui devait quelque chose, qui avait commis quelque chose, et on le prenait, on l'amenait chez soi, alors la personne devenait esclave. Alors quand il est esclave, malgré ce qu'il a fait, après 50 jours, le législateur devait sonner la trompette. Et quand ils sonne la trompette, alors partout il y avait des esclaves. Ces esclaves-là, on devait les libérer. On appelait ça le jubilé. On appelait ça le jubilé. Donc les esclaves devaient être libérés. Et les maîtres qui avaient pris ces personnes, peut-être parce qu'ils devaient qu'on sorte, alors les dettes-là étaient annulées. Et c'était la fin de leurs travaux, de leurs souffrances. Et alors ils devaient être libérés. Maintenant, si l'esclave ne veut pas être libéré, alors on faisait quoi? On lui mettait les piercings. C'est de là qu'est venu les piercings. On lui met le piercing au nez, quelque part. Ça pour dire que non, lui-même est devenu esclave par lui-même. Donc le patron disait que non, ce n'est pas moi. Moi, je l'ai libéré, mais lui, il n'a pas voulu. Il se sent mieux ici. Alors voici le signe qu'il a accepté de devenir esclave par lui-même. Il reste esclave à vie, ainsi que sa postérité, s'il reste. Voyez-vous? Ou encore quand on faisait quoi? On venait, on lui mettait les tatouages. En rapport avec le symbole de ce patron, on mettait les tatouages. Pour dire que non, lui-même, voici le signe, lui-même a accepté de devenir esclave à vie. Donc les tatouages, les piercings, tout ça là, je ne parle pas des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles pour la femme, c'est normal. Mais les boucles d'oreilles pour un homme, c'est le signe qu'il devient esclave. Les piercings pour une femme, c'est un signe qui devient esclave. Cela était ainsi. J'annonce à quelqu'un que le jubilé, physiquement les gens célèbrent la Pentecôte et qu'on sort, mais dans le spirituel, les anges de Dieu sont en train de sonner le jubilé. La parole de Dieu est en train de sonner les jubilés, les messagers de Dieu sont le jubilé. J'annonce à quelqu'un, finis les travaux, finis les temps de l'esclavagiste. Tu ne seras plus prisonnier ou prisonnière. Tu sors maintenant, tu sors maintenant. C'est ton jubilé, c'est le temps de ta délivrance, c'est le temps de ta libération, c'est le temps de la grâce de Dieu, c'est le temps de la gloire de Dieu. Quel que soit l'endroit là où tu étais pris, quelle que soit la prison auquel tu étais mis, tu es libéré, tu sors. Je dis, tu sors maintenant, je déclare ta délivrance. C'est le temps de la délivrance. Fini le temps de l'esclavagisme où tu travailles. Il y a des gens qui sont ici. Tu as un salaire, mais le salaire, tu ne vois pas l'argent. Ça va ailleurs. Tu tournes en rond. Ta vie tourne en rond. Tu es limité. Il y a une loi qui pèse sur toi, qui réclame, qui gère ta vie. Mais j'annonce que cela est arrêté. Cela prend fin maintenant. C'est le temps de la grâce, de la gloire, de la puissance, du règne de Dieu dans ta vie. Où Dieu est en train de changer l'histoire de ta destinée. Dieu change l'histoire de ta destinée. Dieu change l'histoire de ta destinée. Le jubilé, le 50e jour est là. Et Dieu change l'histoire de ta destinée. Dieu te fait entrer dans ta liberté, dans ton jubilé. Ce soir, accepte ton jubilé.
Oui, tu peux dominer sur la masturbation. Tu peux dominer sur le péché, sur le mensonge, sur la jalousie, sur la haine, sur l'impudicité, sur tout ça là. J'ai dit, ces choses n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu es libéré. La malédiction est brisée. Tu es libéré. L'esclavagisme est brisé. Tu es libéré. Tu rentres dans la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le jubilé. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la prison est brisée. L'esclavagisme est brisé. Tu es libéré et tu rentres dans la grâce de Dieu. Tu rentres dans la gloire de Dieu. Tu rentres dans la puissance de Dieu. Celui qui dit Amen, que les chaînes tombent. Celui qui dit Amen, que les chaînes soient brisées. Celui qui dit Amen, que tu sois libéré. J'annonce à quelqu'un, tu ne sortiras pas seul. Tu sortiras toi ainsi que ta famille. Toi ainsi que ton mari. Toi ainsi que tes enfants. C'est le temps de la libération. C'est le temps du jubilé. C'est le temps de la gloire. La Bible déclare, lorsque le 50e jour arrive, c'est là où ils étaient ivres. J'annonce à quelqu'un, tu seras ivre de la bénédiction, ivre de la gloire de Dieu, ivre de la prospérité. Dieu te donne la joie, le sourire. Ils étaient là et ils riaient, ils souriaient. On croyait qu'ils étaient ivres. On croyait qu'ils ont perdu le sens. Oh, ils étaient loin du Saint-Esprit, loin de la grâce et de la gloire de Dieu. J'annonce à quelqu'un, Dieu va t'enivrer de sa grâce. Il va t'enivrer de sa bénédiction. Il va t'enivrer de sa faveur. La gloire de Dieu est sur toi. Celui qui dit Amen, tu reçois cela. Celui qui dit Amen, cela devient ton partage. Que tu puisses vivre la saison des grands sourires, la saison des grandes joies, la saison où tu es heureuse, où tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ en toi, l'expérience de la gloire. J'annonce à quelqu'un un nouveau départ. C'est ça la résurrection, la parution de l'Église. C'est dans le temps de la parution, le temps de la gloire de Dieu, le temps de la puissance de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est ta fête, ta force. Dieu est ton jubilé. Dieu est ta délivrance, ta libération. Je dis à quelqu'un, Dieu libère ton argent. Il libère tes finances. Il libère ton bébé qui a été bloqué quelque part. Il y a des choses qui t'appartiennent, qui sont liées quelque part, qui sont liées sous les eaux, qui sont liées sous les pierres, qui sont liées sur les montagnes. Mais aujourd'hui, sur la parole de Dieu, quel que soit là où ils sont, ils seront libérés. Ton mari sera libéré, même si tu ne le connais pas de là où il est. Dieu va le libérer, va l'emmener chez toi maintenant. Celui qui dit Amen, que tu reçois cela. Oui, Dieu est en train de libérer des vies des gens. Dieu libère ta destinée, malgré ce que les sorciers ont fait. Mais Dieu est celui qui a le dernier mot. Il libère ta vie, il te connecte à une onction de gloire, de puissance et de grâce, maintenue à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu libère tes documents, il libère tes papiers, il libère ta destinée, il libère ta fécondité, il libère tes entreprises, il libère, c'est ton jubilé. Je dis c'est ton jubilé, c'est la saison du jubilé. Celui qui dit Amen, que Dieu te bénisse. Envoyez-moi les likes, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des likes, envoyez-moi des cœurs. J'annonce à quelqu'un que Dieu te visite maintenant. Partagez l'invitation, invitez les autres, connectez les autres. Ils rentrent dans la connexion, ils rentrent dans la libération, ils rentrent dans la victoire, il rentre maintenant. C'est le temps de Dieu, personne ne restera dehors. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de la puissance de Dieu. Il opère et il libère. Et il libère. C'était le temps de Dieu, c'était le temps de la puissance de Dieu. Le mystère du chiffre 3, qui était le jour de la Pentecôte. Et là, la chose apparaissait. Là, Israël, le peuple, il devenait une nation. C'est ça, Adam, qui a un enfant en lui. Et l'enfant sort. Et dès qu'il sort, il devient son épouse. Lui qui est le père de Ève, devient l'épouse de Ève. C'est comme ça, le troisième jour, troisième mois, à la Pentecôte. C'est là où l'Église naît. L'Église qui était cachée en Jésus-Christ sort maintenant. L'épouse qui était cachée en Christ sort maintenant, le troisième mois, à la Pentecôte. Et la gloire de Dieu se manifeste. J'annonce à quelqu'un que Dieu est ta force. J'annonce à quelqu'un que Dieu est ton miracle. Écris quelque chose. J'annonce à quelqu'un, Dieu est ton témoignage. Et il opère dans ta vie maintenant. Il opère dans ta vie maintenant. Il change l'histoire de ta vie maintenant. C'est la saison de la libération. C'est la saison de la gloire de Dieu. C'est la saison des bénédictions divines. C'est le temps des apparitions.
Oui, attends-toi à témoigner, à palper la puissance et la présence de Dieu. C'est ta saison de gloire. C'est pour toi un temps prophétique. C'est pour toi un temps de gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta famille et que Dieu bénisse ta destinée, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous allons prier maintenant. Shadakeya baba bakena mana foyoko lobo. Rindakeya mama makena mana foyeke rebede. Shadakaya baba bakena mana foyoko lobo lo sainterek. Oui, Dieu est ton témoignage. Dieu est ton miracle. C'est ta saison de gloire. 2017 est ta saison. 2017 est ta saison. Il est ton témoignage. Le Dieu de ta joie. L'objet de ta joie. Le cyprès de ton cœur. Ta force et ton bouclier. Yehoshua Mashiach Shaddai. Le lion de la tribu de la Shekinah. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Pendant que nous prions, Dieu opère. Pendant que nous prions, Dieu se manifeste. Pendant que nous prions, Dieu touche les vies. Pendant que nous prions, Dieu est en train d'agir. Je ne vais pas attendre à ce que les gens confirment les prophéties, parce que ça me distrait parfois, on perd le temps. Donc je vais rentrer directement. Et si toi tu entends, tu vas confirmer et écouter la voix de Dieu. Et Dieu va agir dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est quelque part, que Dieu est en train de visiter maintenant. La main de Dieu est sur toi. Dieu te visite maintenant. Le Seigneur change l'histoire de ta vie. Sa grâce opère dans ta vie maintenant. Oui, sa grâce opère dans ta vie maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est le jubilé. La saison est propice pour ta délivrance, pour ta libération. La saison est propice afin que tu puisses vivre la grâce et la gloire de Dieu. Le temps est favorable pour toi. Ton temps est favorable. 2017 est ton année. Ton temps est favorable. Dieu opère et agit dans ta vie. Dieu opère et agit dans ta vie. C'est le temps favorable où Dieu va restaurer, rétablir et te positionner afin que tu puisses vivre et palper la grâce et la gloire de Dieu. C'est un temps favorable. J'aimerais prier pour quelqu'un, une personne qui est ici, qui me suit. Tu es là, tu t'appelles Élodie. Tu t'appelles Élodie. Sur Élodie, je vois la grâce de Dieu. Sur Élodie, je vois la grâce de Dieu. La main de Dieu est en train d'opérer et d'agir dans ta vie. Élodie, tu es là. Moi, je parle, tu confirmes. Élodie, tu confirmes. Tu dois confirmer si tu es là. Je dis, je vois sur toi la grâce et la gloire de Dieu. La main de Dieu est en train d'agir et d'opérer dans ta vie maintenant. En ce moment où je parle, Dieu me dit qu'il est en train de te positionner. Tu es une servante de Dieu. Tu es destiné à servir Dieu avec puissance. Servir Dieu avec une onction fraîche. L'onction fraîche est en train de se répandre et d'opérer dans ta vie maintenant. Là où tu es, tu reçois la grâce de Dieu. Là où tu es, tu reçois la puissance de Dieu. Là où tu es, tu reçois la vague de Dieu. Dieu me dit qu'il te visite et qu'il opère dans ta vie. Son nul est sur toi. Sors de la peur. Ne doute plus sur ta vie. Mais laisse Dieu opérer dans ta vie. Et crois à cette grâce de Dieu dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Yanda keya mama mama kenamana. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Yanda keya mama mama kenamana. Ribaba kenamana foyokolobolo. Shada keya mama mama kenamana. La main de Dieu est là. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Dieu touche les vies maintenant. Dieu touche les vies maintenant. Tu es là. Tu as une personne qui s'appelle Julie. Tu as une personne qui s'appelle Julie. Une personne qui s'appelle Rachel Julie. Tu as une personne qui s'appelle Rachel Julie. Ou tu t'appelles Rachel Julie. Ou tu as quelqu'un qui s'appelle Rachel Julie. Cette personne, sur elle, je vois la main de Dieu. Je vois la grâce de Dieu la visiter. Je vois la grâce de Dieu la toucher. Si la personne est connectée, qu'elle m'écrive quelque chose. Yanda keya mama mama kena mana foyoko lobo. Shada keya bebe kene mene foyoko. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est en train de toucher, de visiter, de transformer les vies. L'Esprit de Dieu est en train de connecter les vies. L'Esprit de Dieu est en train de libérer les vies. Là où tu es, tu reçois ton miracle.
Tout le monde qui est connecté maintenant, Dieu te connecte à un miracle maintenant. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Yanda ke yamama sokolobolo, inde kedebere, ribaba kolobolo, saintire kedemene foya kalamana. La grâce de Dieu est là. Oui, la grâce de Dieu est là dans ta vie. Est-ce que la personne peut m'écrire, peut me confirmer? C'est la personne qui s'appelle Julie là. Qu'elle m'écrit quelque chose? Yanda kedebere foyo kolobo. Shadaka yababa baba kenamana. Inde kedebere foyo kolobo. Au nom de Jésus-Christ. Vivez la gloire de Dieu. Soyez connectés à la grâce de Dieu. Soyez connectés à la grâce de Dieu. Soyez connectés à une onction de Dieu. L'onction de Dieu sans mesure vous visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu sans mesure vous visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Yanda keya mama mama kenamana. Risa keya baba bakolobolo shaintere kedebele. Yanda keya baba baba kenamana mana mana. Si la personne est là, qu'elle confirme quelque chose. Je vois la main de Dieu en train d'agir dans ta vie. Tu as une personne qui s'appelle Rachel, tu t'appelles Rachel et écoute quelque chose. Tu as une personne qui s'appelle Rachel ou tu t'appelles Rachel et quelque chose. Je vois la main de Dieu en train de te visiter, de te toucher, d'opérer dans ta vie maintenant, en ce moment où je parle. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La grâce de Dieu est en train d'agir maintenant. Yanda kereberebere. C'est ta soirée de gloire. C'est ton temps de miracle. C'est ton temps de miracle. C'est ton temps de victoire. Tu reçois ta victoire. Tu reçois ton miracle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ta victoire au nom de Jésus-Christ. Yanda kereberebere shaikalabala. Je vais commencer à prier maintenant. Et pendant que je vais prier, Dieu va guérir des hommes et des femmes. Pendant que je vais prier, Dieu va libérer une forte onction dans ta vie. Pendant que je vais prier, Dieu va libérer une forte puissance dans ta vie qui va affecter l'histoire de ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu rentres dans la saison de gloire. Tu rentres dans la saison de la grâce divine. Tu rentres dans la saison de ta victoire. Tu es béni maintenant. Ou tu es béni maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Annick Magali ou Mongili. Un nom comme ça, c'est qui? Annick Magali ou Mongili. Annick Magali ou Mongili. Sur toi, je vois la main de Dieu. Je vois le Seigneur agir et opérer dans ta vie. La puissance de Dieu est en train de se répandre dans ta vie maintenant. Le Seigneur est en train de te visiter. Là où tu es là, le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Je vois la puissance de Dieu. J'entends une voix, j'entends des voix dans ta vie. Annick, j'entends des voix dans ta vie. Dieu me parle de grâce, qui s'appelle grâce. Annick, qui s'appelle grâce dans ta famille ou dans ta vie, autour de toi, qui s'appelle grâce. Si tu es là, quelque chose rapidement. Yanda kedama la foyo kolobolo. Rinda kerebere saikala. Si tu es là, quelque chose rapidement. Annick, si tu es là, quelque chose rapidement. La gloire de Dieu est en train d'opérer, d'agir et de se répandre dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. N'attendez pas la fin pour venir m'écrire en privé. Non, c'est maintenant qu'on parle qu'il faut écrire, on doit prier, on vous répondez, et nous allons rentrer en profondeur et Dieu va agir. Ce n'est pas la fin. Non, c'est maintenant. Est-ce que la personne est là? Annick Mongili Chatoun. Sur toi, je vois la grâce de Dieu. Je demande qui s'appelle grâce. La personne vient d'écrire quelque chose là. Cette personne-là, Annick, qui s'appelle grâce. Je vois qu'elle s'appelle grâce. C'est qui grâce? Est-ce que tu peux écrire quelque chose, Annick? Annick Mongili Chatoum. Il y en a comme ça là. Tu viens qui l'appelle là? C'est qui grâce? Est-ce qu'elle est là? Je vois la main de Dieu. Je vois la puissance de se manifester et opérer dans ta vie, dans ta destinée. C'est le temps de la gloire, c'est le temps de la puissance. C'est le temps du surnaturel. C'est le temps de la main de Dieu. Dieu te visite. Annick, c'est qui grâce? Ok, je vais prier maintenant. Elle dit c'est l'ami de sa fille. Non, c'est l'ami de sa fille.
C'est sa fille ou c'est l'ami de sa fille? Je ne comprends plus rien. C'est l'ami de son ami. Waouh, il y a trop de choses, je ne comprends plus rien. Annick, je vois quelqu'un qui s'appelle Lorenzo. C'est qui Lorenzo? Qui s'appelle Lorenzo? Ou Laurence ou Lorenzo? C'est qui? Annick. Shadakerebere foyo koloboro. Ok, qu'elle puisse m'écrire en privé et Dieu va agir dans sa vie. Qu'elle puisse m'écrire en privé et Dieu va agir dans sa vie. Ok, je vais prier maintenant. Tu prends ta bouteille d'huile, ta bouteille d'eau. Tu prends ton passeport, tu prends ta carte bancaire. Nous allons prier et Dieu va agir. C'est ton fils? Mais pourquoi tu n'écris pas rapidement? Là, je passe à autre chose. Ton fils a la grâce de Dieu. Lorenzo, ton fils a la grâce de Dieu. La main de Dieu va opérer dans sa vie. La puissance de Dieu va agir dans sa vie. Il faut que tu pries pour cet enfant. Il faut que tu pries pour cet enfant parce que l'ennemi le réclame. Mais je vois le Seigneur agir. Je vois le Seigneur opérer. Je vois le Seigneur se manifester dans sa vie, dans sa destinée. Cet enfant a été mis à part. Cet enfant va servir Dieu. Et il sera une bénédiction dans sa nation. Mais il faut que tu pries beaucoup pour élever cet enfant. Je vois quelqu'un qui s'appelle Grâce, qui rentre dans votre famille. Cette personne n'est pas bien. Faites attention. Faites attention. La main de Dieu va agir. Et Dieu va te libérer. Dieu va opérer dans ta vie. Accroche-toi à Dieu et laisse Dieu agir dans ta destinée. J'aimerais que tu puisses me contacter en privé. Et nous allons prier et Dieu va agir dans ta vie. Ainsi que cet enfant. Il est né le 25. Lorenzo est né le 25. Le 25. Est-ce que Lorenzo est né le 25? Qui est né le 25 chevaux? Qui est né le 25 avril? Qui est né le 25 avril? Qui est né le 25 avril 99? Yes. La puissance de Dieu est en train d'opérer et d'agir dans ta destinée. En ce moment où je parle, Dieu est en train d'opérer et agir dans ta destinée. Tu reçois la grâce de Dieu. Quelqu'un est né le 25 ou le 26 avril 99. Je vois la main de Dieu agir et opérer. Quand tu dis Amen, je ne comprends pas. Il faut que tu sois pressé comme ça, je vais mieux comprendre et je peux m'y avancer. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Le Seigneur est en train de libérer aussi tes finances, Annick. Tu rentres dans la saison de gloire. Ta vie est libérée et affranchie maintenant. La puissance de Dieu opère et se révèle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Rentre dans ta grâce maintenant et deviens un témoignage au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ici, tu t'appelles Angèle. Je vois Angèle. Je vois Angèle. Et Angèle, je vois en toi quelqu'un qui s'appelle Marie-Noël. C'est qui Marie-Noël? Angèle. Et Angèle, tu as une personne qui s'appelle Marie-Noël. C'est qui Marie-Noël? Là où tu es quelque chose, tu précises quelque chose. Je vois le Seigneur en train d'agir, en train d'opérer et de se manifester dans ta vie maintenant, dans ta destinée maintenant. Angèle, tu rentres dans ta saison, dans la saison de grâce et de gloire. Dieu est en train de changer l'histoire de ta destinée. Mais c'est qui Marie-Noël? Et quelque chose, dis-moi, c'est qui Marie-Noël? Yanda keya mama makenamana. Rinda keya baba baflo kondo sokorobo. Shada keya bebe kenemene. Inda keya baba kolobolo. Remama keya baba bakenamana foyo kolobo. Shada kababa kenamana. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de libérer les vies. Maintenant, en ce moment où je parle, la puissance de Dieu est en train de libérer et de guérir les vies maintenant. En ce moment où je parle. Oui, sa gloire se manifeste dans ta vie. Et sur toi, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Yanda keya baba bafleke dekene. Quelqu'un qui s'appelle Angèle. Angèle, tu es en Angleterre. Tu es à Londres, par là. Tu as quelqu'un qui s'appelle Angèle qui est en Angleterre. Dis-moi quelque chose. Tu as une personne qui s'appelle Angèle. Cette personne tu vois en Angleterre. Écoute-moi quelque chose. Ou à Londres, en Angleterre, par là. Écoute-moi quelque chose.
La main de Dieu est en train d'agir dans sa vie. La puissance de Dieu est en train de la toucher, d'opérer dans sa vie et de changer l'histoire de sa destinée. Il y a une personne qui s'appelle Rose, Rose Mad ou Rose May, liée à cette personne Angèle. C'est qui? Yanda keya mama mama kenamana. Rita kalabala fuyo kolobolo kenemene feye kedebene. Le Seigneur te visite. Élodie tout court. La grâce de Dieu est sur toi. Tu deviens un témoignage. Tu rentres dans ta saison de témoignage de merveille. Tu es une servante de Dieu. Tu es une servante de Dieu et Dieu va agir dans ta vie incroyablement. Les hommes seront étonnés, surpris de voir comment Dieu va t'utiliser, comment Dieu va se servir de toi, comment Dieu va accomplir en toi ses merveilles. Ta saison de gloire est arrivée. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Yanda keya mama mama kenama. Rinda keya baba baba kenama na foyo kolobo. Shadaka ya baba baba kenamana foye kedebedebede. Indake ya baba baba kenamana foyo kolobo. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant apprêter vos bouteilles. Vos bouteilles d'huile. Apprêtez tout ce que vous avez prévu, apprêtez cela. Et je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant. Et Dieu va agir dans votre vie. Apprêtez, je vais prier maintenant et Dieu va agir dans votre vie. Dieu est bon. Et Dieu est glorieux dans ta vie. Apprêtez. Il y a quelqu'un que Dieu touche. Une personne qui est née le 22 juin. Le 22 juin. Tu es né le 22 juin. Là où tu es, tu reçois le toucher divin. Tu reçois en toi la grâce de Dieu. La puissance de Dieu est sur toi. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison de gloire. Commence à te réjouir. Tu es là, tu es né le 22 juin. Je t'annonce que c'est ta saison de gloire. Commence à te réjouir. Parce que Dieu est sur le point de te faire du bien. Dieu est sur le point de te faire du bien. Dieu agit en ta faveur. Tu reçois cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda kerebele shaidele kalamalamala. Yende kerebele foyo kolobolo saintere kerebe. Faya kaya baba baba kolomolo saintere kerebele. Shada kerebele foyo kolobolo saintere kerebele. Au nom de Jésus-Christ. Prenez vos bouteilles d'huile, vos bouteilles d'eau, tout ce que vous avez prévu. Prenez, je vais prier. Je suis un peu fatigué à cause du moment de prière. Alors vous prenez, je vais prier et Dieu va agir. Oui, Jésus est doux. Tu es béni, Élodie. Vis en toi la gloire de Dieu et rentre dans ton miracle au nom de Jésus-Christ. C'est ta saison de gloire. Titoun Canel, tu es béni. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison de gloire. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Yanda kere bele bele. Rachel, reçois sur toi la grâce de Dieu. Sois visité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce se répande dans ta vie. Et que Dieu change l'histoire de ta vie. Là où tu es, reçois cela maintenant. Alors je vais commencer à prier. Pendant que je prie, Dieu va commencer à agir. Pendant que je vais prier, Dieu va commencer à agir. Pendant que je vais commencer à prier, Dieu va commencer à agir. Baramoto. Qui s'appelle Baramoto? Qui s'appelle Baramoto? Tu es là, tu t'appelles Baramoto. Écris quelque chose. Ou tu as une personne chez toi qui s'appelle Baramoto. Écris quelque chose. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est en train de te visiter maintenant. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Tu reçois ton miracle. Tu rentres dans ta saison de gloire et de victoire. Dieu me dit qu'il est en train de te positionner. Il est en train de te positionner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda kene mene foyo kolobo. Rinda kena mana mana saintere kerebe. Yanda kaya baba baba kena mana. Alors je vais commencer à prier maintenant. Est-ce qu'on est prêt? Prends ta carte bancaire. Prends quelque chose où il y a l'entête de ta société, de ton entreprise, de ton projet. Prends ça, je vais prier, tu vas toucher cela. La main puissante de Dieu va agir, va opérer maintenant. Oui, il est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il touche, il guérit, il opère.
Au nom de Jésus-Christ. Alors je vais commencer maintenant. Seigneur de la gloire, ce peuple est venu à toi. Ce peuple, oh Dieu, a écouté ta voix. Ce peuple, oh Dieu, a invoqué ton nom. Ce peuple a cru au Dieu de gloire à l'œuvre de la croix de Golgotha. Là où tu t'es sacrifié comme offrande expiatoire, Seigneur, afin que par ta mort que nous puissions voir la vie, ô mon Dieu. Seigneur, je prie de les toucher maintenant. Je prie de les visiter maintenant. Je prie d'agir dans leur vie maintenant. Je prie de témoigner, oh Dieu, en eux ta grâce, ta gloire maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant pour toucher, pour opérer, pour agir, pour manifester le règne et la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, oh Dieu, je prie que, oh Dieu, tout ce qui était sous la prison, tout ce qui était bloqué par des voiles, oh mon Dieu, que le voile soit déchiré et que la prison, oh Dieu de gloire, soit libérée. Que l'onction du jubilé, l'onction de la délivrance, l'onction de la libération, Seigneur de gloire, opère dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que le diable, oh Dieu, avait voilé, que cela soit dévoilé maintenant. Que tout ce que le diable avait emprisonné, que cela soit libéré maintenant. Je déclare le miracle, le surnaturel, Seigneur de gloire. Que tout ce qui était impossible, impossible, oh mon Dieu, que tu les visites, Seigneur de gloire, que tu leur donnes l'accès, Seigneur Dieu, l'accès à la grâce, l'accès à la bénédiction, l'accès à la victoire, l'accès à la prospérité, l'accès au Dieu de gloire au mariage, l'accès à la fécondité miracle au Dieu de gloire, l'accès à l'élévation, l'accès au Dieu au repositionnement de mon gloire, l'accès au trône de gloire, au trône élevé, au trône de bénédiction de mon roi, maintenu à jamais, Seigneur Dieu. Laisse, oh Dieu, que ta faveur, ta puissance au Dieu de gloire de mon roi soit à l'œuvre dans leur vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es celui qui guérit toute maladie. Tu es celui qui guérit toute maladie. Parce que tu as brisé les malédictions. Tu as brisé l'œuvre, oh Dieu, qui nous condamnait, Seigneur Dieu. Tu as brisé les lois qui nous condamnaient, Seigneur Dieu. Père, oh Dieu, à la croix, tu as tout de suite accompli, oh mon roi. Laisse, oh Dieu, que toute maladie, quel que soit son nom, son origine, tombe, oh Dieu. Que cela perd, oh Dieu, sa place, oh Dieu. Que cela disparaît dans ses corps, Seigneur Dieu de gloire. Que ta gloire se manifeste avec puissance et gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je proclame, oh Dieu, le surnaturel. Je proclame ta puissance, ta présence, oh Dieu de gloire. Qu'elle touche, oh Dieu, qu'elle touche, Seigneur, qu'elle touche, oh Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu qui essuie les larmes, oh Dieu de gloire. Le Dieu d'une seconde histoire, d'une histoire nouvelle, Seigneur Dieu. D'un nouveau commencement, Seigneur Dieu. D'un nouveau départ, oh Dieu de gloire. Fais-les vivre ta grâce, ta gloire, ta puissance, ton règne, ta majesté, oh mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Père, laisse que leurs ennemis au Dieu de gloire, les mêmes qui les ont vus au Dieu de gloire, dans la souffrance de l'impureté de notre roi, qu'ils les voient dans la grâce, qu'ils les voient dans la gloire, qu'ils les voient dans la puissance, qu'ils les voient, oh Dieu, dans ta seigneurie, ô mon roi, au nom de Jésus-Christ. Yanda ke ya mama ke na mana. Rinda ke ya baba kolobolo saintere kerebere. Rekala mala foye kerebere saintera kaya baba kolomolo. Shede kerebere foye kerebere kaya baba kolomolo sainta. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez touchés par l'Esprit de Dieu. Soyez touchés par la présence de Dieu. Soyez touchés par la gloire de Dieu. Je dis, il y a quelqu'un qui s'appelle Angèle. Angèle, chez toi, il y a une personne qui s'appelle Marie-Noël. Je vois la main de Dieu opérer et agir dans ta vie. Tu te sens seul, abandonné. Mais Dieu me dit qu'il est avec toi, qu'il est ta force, qu'il est ton soutien et qu'il est ta bénédiction. Il est le Dieu qui guérit, qui délivre ta vie, qui change l'histoire de ta vie. Attends-toi à un temps de gloire et de grâce de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres dans ta victoire. Tu rentres dans ta victoire maintenant. En ce moment où je parle, tu rentres dans ta victoire et tu vis en toi la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda ke ya baba ke na mana. Riba baba kolomoro sainta la kaya mama. Quelqu'un qui s'appelle Rose. J'entends le nom de Rose. Rose, tu as mal dans tes pieds. Tu as un pied qui te fait mal. Tu as subi quelque chose au niveau d'un pied. Tu as fait un accident ou quoi, je ne sais pas quoi. Mais je vois un mal. Mais je vois la main de Dieu en train d'agir. C'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Ça fait des années et des années que tu trimbales cela. Mais la main de Dieu,
le Dieu qui avait intervenu, le Dieu qui t'avait délivré, est ce Dieu qui opère encore dans ta vie maintenant. Le Dieu, là, est juste et fidèle. Il est celui qui se manifeste dans ta vie. Là où tu es, tu reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Quelque chose là où tu es, tu reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Tu rentres dans ta destinée prophétique. Tu es là, tu connais quelqu'un qui s'appelle Rose. Et cette personne qui s'appelle Rose souffre d'un mal terrible au niveau de son pied. Je dis, le Dieu d'Israël a d'agir. Je précise, il souffre mal au niveau du pied droit. C'est son pied droit. Au fait, je vois un accident. Cette personne avait fait un accident, ça fait très longtemps. Un accident de voiture. Et après cet accident, il est passé par une opération. Je vois la main de Dieu agir. Sauf qu'à chaque instant, à un certain temps, ce pied lui fait mal à chaque instant. Je vois la puissance de Dieu agir et opérer dans ta vie. Dieu me dit qu'il a vu ta foi. Dieu me dit qu'il a vu ton cœur. Il a vu l'amour que tu as pour son nom. Et il est laissé sur de toi pour opérer, pour agir dans ta vie. Là où tu es, tu reçois la grâce de Dieu. Tu rentres dans ton miracle, dans ta bénédiction. Si tu as quelqu'un qui s'appelle Rose, sache que le Seigneur est en train d'agir et d'opérer dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda ke ya mama mama ke na mana. Rinda ke la bala foye ke lebere. Inda ke ya baba bakolomo lo sa intere ke lebe. Au nom de Jésus-Christ. Je oins tous ces objets. Ces bouteilles d'eau, ces bouteilles d'huile. Je oins ces cartes bancaires. Je oins ce portable, je oins tout objet que tu as touché, que tu as disposé, que cela soit touché par Dieu, que cela devienne l'instrument par lequel Dieu va passer afin que sa gloire, sa grâce se manifeste dans ta vie. Attends-toi à des appels miracles, à des appels de gloire, de victoire maintenant. Vis en toi la grâce et la gloire de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, deviens un témoignage. Deviens un témoignage vivant et puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Je veux dire que c'est une annonce rapidement important. Et Dieu nous bénira. Ceux qui ont destiné leur cœur de soutenir l'œuvre que nous allons faire le 9 juin, vous pouvez encore financer cela. Vous pouvez encore contribuer cela avec le montant que vous pouvez financer ce programme. Et Dieu vous bénira. La grâce de Dieu sera sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Alors le programme est confirmé pour le 9 juin, le 29 juin. Alors ceux qui doivent venir, vous arrivez, il faut être là à la gare au plus tard à 21 h. Il y aura des navettes que nous allons mettre en place qui vont vous prendre de la gare à l'église et de l'église à la gare. Les navettes seront là pour assurer votre transport de l'église de la gare à l'église. Donc quand vous venez, ne laissez pas de bus, restez calme, restez sur place. Il y a des voitures qui viennent vous chercher, vous amener à l'église. Ce qui sera juste, c'est pas trop loin de la gare. Et nous allons prier et Dieu va agir. Invitez les autres. Ne venez pas seuls. Invitez les autres. Venez nombreux. Invitez les autres. Invitez tes amis, tes connaissances. Ce sera un culte de guérison et de miracle. Ce sera un culte de guérison et de miracle. Un culte de guérison et de miracle. Alors amenez les malades, les gens qui ont des cas impossibles, les gens qui sont désespérés, les gens qui sont abandonnés à eux-mêmes, les gens qui ne savent pas quoi faire, les gens qui ont des soucis, amenez tout le monde. Les gens qui sont dans le péché, amenez tout le monde. Amenez les païens, les chrétiens, tout le monde. Tout le monde est invité et Dieu va agir ce vendredi 9 juin à Sarcelles. Dieu va opérer puissamment les délivrances, les miracles, les prophéties, et des choses extraordinaires. Venez vivre la puissance de Dieu et venez témoigner, on veut la gloire de Dieu. Donc ça sera ce vendredi, le 9 juin, ce vendredi c'est cette semaine. Ceux d'Orléans ne manquez pas, ceux qui sont à Limoges ne manquez pas, ceux qui sont à Tours ne manquez pas, ceux qui sont à Toulouse ne manquez pas, tous ceux qui sont, venez de partout en province, venez et Dieu va agir, venez et Dieu va opérer, venez et Dieu va toucher. Donc ne manquez pas. Ceux qui sont en dehors de la France, vous pouvez recommander vos amis, vos parents d'être là cette veillée. C'est une veillée de gloire et de puissance. C'est une veillée de gloire et de puissance. Et Dieu ne manquera pas à vous faire du bien, à vous visiter et à manifester en vous sa grâce et sa gloire. Donc ce sera le 9 juin 2007 à 22 h. Juste. Vous venez alors et Dieu va nous visiter. Par contre, le jeudi, ce jeudi, on aura culte.
Le jeudi, il y a culte. Donc ceux qui sont là, le jeudi, venez au culte. Il y aura culte. Nous allons intercéder pour préparer la journée de vendredi. Et Dieu va se manifester. Invitez les autres et Dieu nous fera du bien. Le mois de juin, c'est un mois. Et c'est un temps de grâce et de gloire. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain pour un temps prophétique. Demain, ça sera une séance directe prophétique. Et la gloire de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va agir puissamment. Invitez les autres, partagez cette vidéo et faites connaître ce ministère. Faites connaître le Seigneur Jésus-Christ. Évangélisons ensemble, gagnez les âmes ensemble et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain aux mêmes heures et Dieu nous fera du bien. Ok, ceux qui doivent peuvent soutenir, faites-le le plus tôt que possible et Dieu vous bénira. Vous me contactez juste ici après en privé et vous contribuez et Dieu sera glorifié. Que Dieu bénisse ceux qui l'ont fait. Je prie pour vous et je continue à prier pour vous et Dieu va vous bénir. On se voit demain. Shalom.